Salut à toi trader, j'espère que tu vas bien. C'est encore TradingMate. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir un VPS afin d'installer un système de trading ou un robot sur votre téléphone mobile. Alors le VPS c'est quoi concrètement? Le VPS c'est l'équivalent de Virtual Private Server. C'est en fait un ordinateur qui est connecté à distance sur lequel tu peux installer tous tes fichiers, y compris les systèmes de trading ou la plateforme de trading MT5, MT4, tout ce que tu veux. Mais pour pouvoir accéder à ce logiciel ou à cette information-là, vous devez avoir un VPS. Alors, il existe plusieurs fournisseurs de VPS. Il en existe des bons, tout comme il en existe des pas bons. Donc, dans la description de cette vidéo, je vous ai partagé le lien du VPS, du fournisseur VPS que j'utilise activement pour tout ce qui est système de trading en fait. Donc, regardez en description, cliquez sur le lien et vous allez directement accéder à l'interface du fournisseur VPS. Alors, lorsque vous êtes sur l'interface, voilà, vous avez différents types de VPS. Vous avez le VPS Windows. Ok, vous avez un VPS Windows ici. Vous avez un VPS Linux. Tout ça sont en fonction des systèmes d'exploitation en fait. Et là, enfin, vous avez le VPS Forex. Voilà. C'est le VPS Forex qui va principalement nous intéresser. Parce que on utilise le VPS pour faire quoi? Pour installer un système de trading ou un robot de trading sur notre téléphone. Donc, c'est ce qui va nous intéresser principalement. Donc, ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur Browse Product. L'inconvénient de ce fournisseur, c'est qu'il est anglophone. Voilà, donc les meilleures solutions sont en anglais. Donc, si vous voulez avoir les meilleurs systèmes, vous devez passer par la case English. Donc, appuyez sur Browser. Lorsque vous appuyez là-dessus, voilà, Forex Windows VPS, comme vous pouvez le voir ici. MetaTrader, CTrader, Forex Windows VPS Hosting. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir la méthode de paiement. Voilà. Ok. Donc, parmi les différentes méthodes de paiement, vous allez choisir Perfect Money ou bien carte bancaire, Bitcoin, tout ce que vous voulez. Ok. Donc, une fois que c'est sélectionné, vous allez préciser la catégorie. La catégorie, c'est Forex VPS ici. Et ensuite, l'action. Ok, vous pouvez voir votre panier et tout, mais le plus important c'est de vraiment sélectionner cette catégorie Forex Windows VPS. Voilà, même si les autres caches ne sont pas sélectionnées, c'est pas bien grave. Tout compte fait, vous aurez l'opportunité de préciser votre moyen de paiement tout en bas. Donc pour Forex VPS, vous avez différentes propositions. Vous avez une offre à 9 $, ok, avec 1.5 Go de RAM, 25 Go de stockage. Vous avez la deuxième proposition, voilà, qui est à 19 $. Voilà, 19 $ par mois avec 3 Go de RAM. Vous avez la troisième option qui est à 39 $. La dernière option qui est à 69 $ avec 12 Go de RAM. Moi, personnellement, j'utilise la quatrième option, voilà, avec 12 Go de RAM parce que en dehors du trading, j'ai d'autres systèmes qui traitent activement sur le marché pour moi. Donc, j'utilise un VPS assez puissant pour permettre de supporter tous ces systèmes. Mais pour votre cas, vu qu'il s'agit d'un simple système de trading que vous allez utiliser, vous pouvez aller pour la première option. Voilà, à 9 $ par mois. Ok, avec 1.5 Go de RAM. Je pense que c'est relativement suffisant. À partir du moment où vous n'avez pas un flux de données, si c'est juste un système de trading ou un petit robot que vous installez sur votre téléphone, ça pourrait parfaitement faire l'affaire. Donc, lorsque vous voulez choisir cette option, vous allez appuyer sur Order Now. Donc, lorsque vous appuyez sur Order Now, ok, ça va passer à l'étape suivante qui est le paiement. Comme vous pouvez le voir ici, on a un récapitulatif de votre commande, ok, avec les différentes désignations et le prix. Voilà. Tout en bas ici, lorsque vous appuyez sur continuer, moi j'ai un VPS donc je ne vais pas aller jusqu'au bout du process. Lorsque vous appuyez sur continuer, si vous n'avez pas de compte, ils vont vous envoyer
des informations pour pouvoir créer votre compte. Vous allez renseigner votre nom, votre prénom, email, numéro de téléphone. C'est rien de compliqué, c'est juste un formulaire. Vous allez renseigner les informations. OK? Donc, une fois que ça c'est bon, vous allez passer au paiement. Si vous avez utilisé Perfect Money comme moyen de paiement, vous serez dirigé vers l'interface habituelle que vous connaissez de Perfect Money, ok, avec l'identifiant, avec le code CAPTCHA que vous allez renseigner. Et ensuite, vous allez faire le paiement. Si c'est par Visa que vous avez décidé de faire le paiement, l'interface Visa va s'afficher. Vous allez rentrer votre numéro de carte, vous avez rentré votre code CVV et les tokens qui vont avec. Donc, c'est aussi simple que ça. Une fois que votre paiement est effectué, vous allez recevoir des identifiants. Parce que c'est avec ces identifiants que vous vous connectez au VPS. Les identifiants, c'est un login et un mot de passe. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ressemblent ces identifiants. Dans la section précédente, je vous ai montré, sinon donné des indications sur comment acheter votre VPS. Alors, lorsque vous avez finalisé votre achat, vous recevez un email avec les accès dont je parlais précédemment, c'est-à-dire un login et un mot de passe. Donc, comme vous pouvez le voir ici, login, voilà, login c'est administrator, ok, et le mot de passe administrateur c'est celui-ci. Ce sont ces deux informations dont vous avez besoin pour pouvoir accéder à votre VPS. Bien sûr, vous allez utiliser la troisième option qui est l'adresse IP. Donc, conservez bien ces informations quelque part. Voilà. Conservez bien. Voilà. Inutile d'essayer de pirater TradingMate. C'est pas mon VPS personnel en fait. En fait, celui-là ne passe plus. Donc, si vous l'essayez, vous ne pourrez pas avoir accès. C'est inutile en fait. Donc, vous avez comme exemple ici, voilà, l'adresse IP, le login et le mot de passe. Ce sont ces trois informations pertinentes dont vous avez besoin pour pouvoir accéder à votre VPS. Et une fois de plus, ça ne sert à rien d'utiliser ces informations-là pour accéder au VPS de TradingMate parce que c'est pas ce que j'utilise en fait. Donc, lorsque vous avez ces informations, dans la section qui va suivre, vous allez installer une application Android sur votre téléphone. L'application dont il s'agit, c'est Remote Desktop. Voilà, donc on va faire un tour ensemble sur le store pour que je vous montre l'application. Une fois de plus, il en existe plusieurs. Et je vais vous montrer celle que j'utilise pour pouvoir connecter mon VPS.
Alors, lorsque vous êtes connecté à votre VPS, vous allez retrouver le confort de Windows. Comme vous le voyez ici, la fameuse touche Windows, l'espace de recherche et les logiciels de trading. Donc MT5, voilà. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'effectuer la rotation de l'écran. Actuellement, je suis en portrait ici, donc vous allez faire la rotation de l'écran. Lorsque vous faites la rotation de l'écran, vous allez retrouver un certain confort PC. Et avec le curseur ici, vous pouvez déplacer les différents éléments, comme par exemple la barre des time frames. Je peux la déplacer ici. Voilà. Je peux la déplacer. Ok. Donc, vous avez pu reconnaître le fameux Market Maker. Le fameux Market Maker qui a téléchargé pas mal de dollars ici. Et si vous voulez installer votre système de trading, voilà, ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir votre boîte mail, ok, parce que vous avez accès à votre navigateur ici, que ce soit Microsoft, que ce soit Google Chrome, ok. Vous pouvez le renseigner ici, ok, Google, voilà, Google Chrome, c'est ce que je cherche, ok, Google Chrome. Voilà, c'est Google que je cherche. Le VPS fonctionne exactement comme un ordinateur. Donc, si vous savez manipuler un ordinateur, vous allez retrouver, comme vous pouvez le voir ici, ok, vous allez retrouver le confort d'un ordinateur sur votre VPS. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, le navigateur Chrome, il est ouvert ici. Ce que vous allez faire, c'est d'ouvrir votre boîte mail. Ok. Donc, lorsque vous ouvrez votre boîte mail, vous envoyez, vous récupérez le système sur votre boîte mail, tout simplement, et vous l'enregistrez dans vos fichiers. Ok, comme vous pouvez le voir ici, dans vos fichiers. Et lorsque vous installez également la plateforme MT5, vu que vous avez accès au navigateur Internet, vous pouvez aller sur le site du broker, que ce soit Deriv, que ce soit d'autres brokers, et installer la plateforme MT5. Voilà, vous installez la plateforme MT5. Si vous allez sur Deriv ici, ok, j'utilise le clavier, Deriv, ok, deriv.com. Lorsque vous allez sur deriv.com, vous pouvez télécharger la plateforme de trading MT5. Voilà. La plateforme de trading MT5. Ok. On vient sur Trade. Voilà. On vient sur Trade. Et ensuite, on va choisir la plateforme de trading. Donc, je vous donne ces différentes indications là. Pour ceux qui ont déjà fait un tour sur la plateforme Deriv, vous allez pouvoir reconnaître ces différents champs. Ça veut vous dire qu'il n'y a pas de différence entre un navigateur web et un VPS. Un VPS, c'est tout simplement des accès Internet ou bien des accès à distance qu'on vous accorde pour pouvoir avoir un espace où stocker vos fichiers, installer vos systèmes de trading, mais tout cela à distance. Ok, donc lorsque vous descendez tout en bas, vous allez voir quoi? Download, ok, pour Linux, download MT5. Pourquoi? Pour Apple, pour le web, ok, ça nous intéresse, ok. Donc lorsque vous descendez, voilà, lorsque vous descendez tout en bas ici, ok, lorsque vous descendez tout en bas, vous allez voir DMT5. Voilà, vous allez voir Deriv MT5. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez télécharger le logiciel, sinon la plateforme de trading MT5. Voilà, vous allez télécharger la plateforme de trading MT5. Donc je vous montre très rapidement. Ok, j'utilise le curseur pour descendre, vu que c'est un téléphone. J'utilise le curseur pour descendre. Voilà, j'utilise le curseur pour descendre. Ok. Voilà, je clique sur des traders ici. Voilà,
J'utilise le curseur pour descendre afin d'aller sur la page qui m'intéresse. Ok. Là, j'appuie sur dérive MT5 parce que c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Lorsque je clique là-dessus, tout en bas, il y a marqué nous allons voir ensemble. Ok. Nous allons voir ensemble. Ok. Nous allons le voir ensemble. Tout en bas, on a dépassé légèrement, donc on remonte. Ok, on a dépassé légèrement, donc on remonte. Voilà, tout en bas, légèrement. Nous avons quoi? Download for Windows. Donc, vous allez appuyer ici, Download for Windows. Lorsque vous appuyez sur Download for Windows, ok, double-clic, hein, si c'est un ordinateur que vous avez, donc vous mettez là-dessus, double-clic. Et qu'est-ce qu'il me dit? Je serai redirigé vers l'interface de téléchargement. Donc, lorsque vous téléchargez MT5, voilà, vous téléchargez, vous allez récupérer ça dans vos fichiers quelque part ici. Ok. Et vous allez procéder à l'installation. Donc, pour installer un logiciel sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, le principe reste le même. Lorsque vous êtes dans téléchargement ici, voilà, il vous suffit de faire double-clic. Voilà, voici le système de trading MT5. Voilà, vous faites double-clic là-dessus. Voilà, vous mettez le curseur sur le logiciel et vous faites double-clic sur votre écran. Ok, donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire Nest, 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 Nest. Et enfin, ça va s'installer. Et lorsque c'est installé sur votre VPS, voilà, pour ne pas dire votre téléphone, vous avez accès à cette interface. Donc, le dernier step, c'est de faire quoi? De pouvoir installer le système de trading. Le principe reste le même. Le principe reste le même. Pour pouvoir installer le système sur votre téléphone finalement, vous allez rentrer dans téléchargement. Donc ça suppose que vous avez connecté votre adresse email et récupérer le système ici, Smart Trader. Donc vous mettez votre curseur là-dessus et vous maintenez votre écran au moins 2 secondes. 1, 2, ok. Vous verrez que cette interface va s'afficher. Ce que vous allez faire, c'est d'appuyer sur copie. Ok, mettez le curseur sur copie. Simple clic, vous copiez et ensuite l'installation reste la même que dans le guide d'installation. Donc vous allez dans fichier, ensuite ouvrez le dossier de données. Ceux qui ont déjà fait l'installation vont retrouver ce confort là. Ouvrez les dossiers de données. Ensuite on va appuyer sur MQL5. Après cela, ça sera expert puis advisor. Mais déjà ici vous pouvez coller. Donc vous mettez votre curseur dans l'espace blanc. Ok. Vous maintenez 2 à 3 secondes et ensuite vous appuyez sur Paste. Voilà. Lorsque vous appuyez sur Paste, vous verrez que le système va s'ajouter dans ce répertoire. Ce que vous allez faire ensuite, c'est de fermer. Ok. Lorsque vous fermez ici, ok. Lorsque vous fermez, vous allez dans Voir. Ensuite, Navigateur. Vous allez voir ici le robot ou le système s'afficher dans cette liste. Si vous ne le voyez pas, c'est pas bien grave. Faites un simple clic sur Expert Consultant. Vous le maintenez 2 secondes, 1, 2 et ensuite actualisez. Il y a certains ordinateurs pour qui ça affiche directement. Il y a d'autres ordinateurs qui nécessitent l'actualisation. Donc pour cela, vous venez sur Expert Consultant, vous maintenez 2 secondes. Vous allez voir cette fenêtre et vous appuyez sur Actualiser. Lorsque vous appuyez sur Actualiser, normalement, vous devez voir le système affiché dans ce listing. Et donc, pour le charger sur un graphique, c'est assez simple. Donc, vous allez charger un nouveau graphique ici, en l'occurrence volatilité 10. Ok, j'aime bien trader volatilité 10 parce que c'est l'une des paires volatiles les plus stables en fait. Et c'est un graphique qui n'est pas paramétré par défaut. Et donc, lorsque vous allez charger le système Smart Trader version mobile, ok, vous allez charger le système Smart Trader version mobile, cochez les 2 cases ici. Voilà, vous allez cocher les 2 cases et ensuite appuyer sur OK. Lorsque vous faites cela, vous verrez que le graphique s'est paramétré automatiquement. Voilà, avec les différentes désignations, analyse du marché en cours et consorts. Assurez-vous que le bouton Trading Algo soit activé parce que s'il n'est pas activé, vous ne pourrez pas
avoir des signaux venant du système. Fermez également cette fenêtre parce qu'on veut trader en plein écran. OK? Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'entrer dans OK graphique. Ensuite, appuyer sur ce champ-là pour faire disparaître le volume des titres parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. On peut le voir ici, analyse du marché en cours, analyse du marché en cours. Toutefois que le système va détecter une opportunité, il va afficher un bouton achète maintenant ou bien vends maintenant. Tout ce que tu as à faire pour télécharger les dollars, tout ce que tu as à faire pour faire du profit, c'est d'appuyer sur le bouton, il va s'afficher. Bien sûr, le système va vous proposer un stop loss qui est vraiment étudié et adapté au marché. Et lorsque vous avez fait du profit, je vous invite à appuyer le fameux bouton fermer tout pour pouvoir clôturer tous vos trades. Je dis bien tous vos trades. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire sur ce numéro WhatsApp ou visiter le site internet pour de plus amples informations. Et si vous êtes intéressé par avoir ce système de trading qui vous permet de trader le marché de façon simple et efficace, vous pouvez également visiter le site internet pour avoir de plus amples informations ou contacter directement TradingMate au 05 84 57 54 37 pour l'acquisition du système. Merci et au revoir.